Cet hôtel parisien est passé de QG des services de renseignement nazis à un centre d'accueil pour les déportés des camps de concentration. Mai 1945. Après la libération, le monde découvre peu à peu l'ampleur de l'horreur de la Shoah. En France, c'est Henri Freinet et son ministère des prisonniers, déportés et réfugiés qui organisent le retour de plus d'1 million de personnes. Avant le retour des déportés, le ministère Freinet avait prévu un programme de rapatriement sanitaire pour des personnes malades, mais ce programme n'était pas destiné à prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est vraiment avec l'arrivée des premiers déportés, en constatant leur état famélique, ces corps décharnés, cette faiblesse physique, que finalement ce programme sanitaire va prendre beaucoup plus de place que ce n'était prévu au départ. La gare d'Orsay est d'abord aménagée pour accueillir 1500 déportés par jour. Mais ce sont en réalité 10 000 personnes qui arrivent quotidiennement dans des états de santé très critiques. Henri Freinet réquisitionne alors l'hôtel Lutetia et ses 350 chambres pour accueillir pendant 5 mois quelques 18 000 rapatriés. C'est la résistante Sabine Zelatin qui organise la venue de toutes ces victimes. Ils sont venus tout de suite en nombre. Il fallait les complètement changer. Il fallait les baigner, il fallait les dépouiller, les cheveux, raser. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas s'habituer, vous savez, à un confort avec de l'eau chaude, de l'eau froide et tout. Vous savez, ils ne pouvaient pas. C'était plus fort qu'eux, vous savez. On ne peut pas dire qu'ils étaient heureux de trouver l'eau chaude et l'eau froide. On ne peut pas le dire. Parce qu'ils étaient tellement surpris par tout cela que, ma foi, vous savez, ils ont dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment je vis, est-ce que c'est vraiment un drap, est-ce que c'est vraiment un véritable lit, etc. La priorité pour l'accueil des déportés, c'est leur santé. Mais le traumatisme est d'une ampleur jusqu'alors inégalée. Et ce n'est que dans un second temps qu'arrive l'enjeu de réinsertion, puis, encore après, celui de la mémoire et de la transmission. L'écrivain Joseph Bialo, rescapé de la Shoah, résume ainsi l'expérience commune aux déportés des camps. Être libéré ne signifie pas être libre.